Alors, notre première intervenante, vous la connaissez tous, on la voit partout. Elle est constamment active, elle lâche rien. Elle est juriste, elle est belle, intelligente, généreuse. C'est aussi la présidente du mouvement fédératif roman et la responsable du pôle juridique de Réinfo Santé. Je vous demande d'accueillir Madame Michèle Caillé. Tout va bien. En réalité, je vous le dis, tout va bien. On s'occupe de tout pour nous. L'État-maman s'occupe de nous. Vous l'avez d'ailleurs bien constaté pendant la pandémie. Plus de soucis, plus d'ennuis, l'OMS veille sur la santé de ses brebis. Si un moindre virus pointe le bout de son nez, l'OMS fait ses recommandations et notre brave ministre de la Santé les applique avec une ardeur toute particulière. Pour notre sécurité. Tout va bien, en réalité, je vous le dis, tout va bien. Pour notre sécurité, l'OMS a un plan sans faille. Déclarer des urgences sanitaires. Vous savez, des fakes, mais pas comme les fake news. Non, des fakes, P-H-E-I-C. Des urgences de santé sanitaire de portée internationale. Ou même de potentielles urgences. Alors là, ce sont des fakes, comme les fake news. Comme le disait Carl Schmitt au début du XXe siècle, c'est un juriste allemand, le pouvoir appartient à celui qui peut déclarer l'état d'urgence. Jusqu'à maintenant, c'était nos gouvernements qui avaient l'autorité pour le faire. En Suisse, notre Conseil fédéral. Les gouvernements, vous savez, ils aiment les pandémies. Ils aiment les guerres parce que ça leur permet de mettre en place un contrôle de la population qui ne serait jamais accepté autrement. Faire peur, contrôler pour notre sécurité. Alors, quoi de plus simple? Après le Covid, après l'Ukraine, après la variole du singe, après le réchauffement climatique, après la crise énergétique, et j'en oublie certainement. Mais voilà, avec les nouveaux accords, car il ne s'agit pas d'un, mais de 2 accords qui sont en discussion cette semaine à l'OMS. Notre sécurité sera bien assurée. Tout va bien en réalité, je vous le dis, tout va bien. L'OMS va reprendre en main tout cela pour notre sécurité. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien de la révision du règlement sanitaire international, d'ailleurs déjà révisé en 2005, avec 300 amendements. Eh oui, seulement 300. Avec pour résultat une atteinte massive à la souveraineté des États et une atteinte massive aux libertés publiques et personnelles. Est-ce que je vous parle des droits de l'homme? Hein? Bon, c'est inutile. De toute façon, ils sont abandonnés dans le prochain règlement sanitaire international. Trop ringard, certainement. Mais c'est pour notre sécurité. Désormais, c'est l'OMS qui prendra toutes les décisions. C'est mieux ainsi. Et notre cher ministre de la Santé pourra se pencher sur l'exécution des mesures décidées par l'OMS. Comme par exemple des vaccinations obligatoires, des lockdowns, le port du masque, les carnets de vaccination numériques. Oh, la liste est longue, hein. Mais vous me direz, mais alors le peuple suisse n'est-il pas souverain? Oh, la souveraineté, c'est un concept très surfait. Il faut comprendre que pour notre sécurité, il faut abandonner cette souveraineté. Une gouvernance mondiale, c'est tellement mieux. Et l'OMS, de toute façon, nous l'a prouvé qu'elle veillait sur notre santé. D'ailleurs, elle va maintenant se pencher sur les autres domaines de notre vie. Et oui, comme le climat, l'empreinte carbone, la santé animale, la biodiversité, pour nous guider vers la vérité et le bien-être. Et oui, la santé pour tous. One Health. Et avec le 2e accord, le traité pandémique, car 2 accords valent mieux qu'un, la ceinture et les bretelles, pour notre sécurité bien sûr. Mais tout va bien, parce qu'avec ce traité, nous serons définitivement en sécurité. Tellement en sécurité
que bouclés, ligotés, vaccinés, au passage, on pourra se nourrir d'insectes, on pourra se déclarer non-genré. Tout va bien, je vous le dis, tout va bien. Et encore une bonne nouvelle, ces accords seront signés d'ici 2024. Et vous savez quoi? Si vous ne faites rien, si vous ne bougez surtout pas, vous n'aurez même pas besoin d'aller voter. Eh oui, le règlement sanitaire international a déjà été approuvé il y a des années. Ce ne sont finalement que des petites modifications. Et puis, c'est pour notre sécurité. Alors même si ces accords violent notre constitution, réduisent à néant notre souveraineté, peu importe. Et vous savez comment est financé l'OMS? Non. 80% des contributions proviennent de donateurs, de gentils donateurs privés, comme des fondations philanthropiques. Par exemple, Bill et Melinda Gates. Ou encore Gavi, pour des vaccins sûrs et efficaces. Mais qu'est-ce qu'on s'occupe bien de nous quand même pour notre sécurité? Et puis finalement, ça n'est pas si grave que des entreprises privées sans aucune légitimité puissent décider de mesures coercitives sur des populations, puisque c'est pour notre sécurité. Alors non, ne me dites pas que vous pensez que ce serait pour faire un business avec notre santé. Ah non, là vous êtes des vilains complotistes. Bon, cette fois, reprenons nos esprits. Il va vraiment falloir réagir parce que tout ce que je viens de vous décrire, c'est en chemin. Et nos parlementaires n'ont pas l'air de se rendre compte du danger qui approche à grands pas. Alors voici donc notre cheval de bataille. Vous devez absolument alerter vos proches, vos amis, vos collègues, leur distribuer le petit flyer. Avec tous les renseignements utiles et toutes les sources. Alertez vos conseillers communaux, vos conseillers cantonaux, le Parlement, et lui dire que maintenant c'est stop à ces négociations sur les accords pandémiques et qu'une enquête internationale doit être menée pour la gestion de la pandémie SARS-CoV-2 par l'OMS, sur l'efficacité et la sécurité des mesures, sur les conflits d'intérêts, sur le rôle des bailleurs de fonds, sur les injections à ARN, leur efficacité et leurs effets secondaires, et demander qu'un référendum obligatoire sur le règlement sanitaire international, qui constitue une modification notable de notre Constitution et qui ampute le peuple suisse de sa souveraineté, qu'il soit demandé. Nous, peuple du monde, nous revendiquons notre droit à la souveraineté. Nous, peuple du monde, sommes responsables de notre santé et n'avons pas de compte à rendre à l'OMS. Nous faisons face à un défi d'une importance capitale. Nous devons être aujourd'hui, plus que jamais, unis et solidaires. Pour la souveraineté des peuples, stop à la tutelle de l'OMS.